En janvier, on était à Marrakech. En février, on était à Paris. Le mois dernier, on était à Narbonne, on réceptionnait notre immense immeuble. Et aujourd'hui, je suis à Barcelone. Je pars en voyage sans payer. Donc c'est vachement cool. On a nos 14 appartements sur 14 qui sont loués. On a dépassé les 2500 € de revenus sur nos 2 appartements, que ce soit le Bora Bora et le Jungle. Et là, il y a un financement. Et je vais être honnête, c'est hyper chaud. Ça n'a pas été encore réglé. J'ai failli perdre un orteil pendant ce mois d'avril. J'ai eu un panari qui s'est déclenché. J'ai failli avoir une intervention chirurgicale. Tout ce que tu repousses, ça devient toujours plus lourd au final. On fait les choses à son rythme, mais il ne faut pas oublier de faire les choses tout simplement. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Barcelone. On est dans un home exchange. Je vous ai déjà expliqué le système de home exchange. Et aujourd'hui, on peut même dire qu'on est dans un home échangiste parce qu'il y a des trucs de ouf dans cet appartement. J'y reviendrai dans ce podcast, mais j'ai été hyper surpris. Et encore une fois, je pars en voyage sans payer. Donc c'est vachement cool. Avant toute chose, je voulais vous remercier. Aujourd'hui, on est plus de 1796 sur YouTube. C'est un truc de fou, ça monte petit à petit. C'est vraiment chouette. Et il y a de plus en plus d'écoutes sur Apple Podcast et Spotify. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment hyper cool de faire ça. Et j'ai plein de retours très sympas. Donc, ce podcast, c'est un journal intime qui permet de faire une rétrospective sur ce qui se passe dans la vie d'un investisseur immobilier de 28 ans qui investit en couple. Et là, aujourd'hui, ce podcast, il se fait sans Carla parce que malheureusement, Carla part en Corse et moi, je me retrouve en Espagne tout seul. Mais nos vies sont vachement bien épanouies. En janvier, on était à Marrakech. En février, on était à Paris. Le mois dernier, on était à Narbonne, on réceptionnait notre immense immeuble. Et aujourd'hui, je suis à Barcelone et franchement, tout se passe plutôt bien. Si je devais résumer du coup le mois d'avril, parce que le mois d'avril, il s'est passé extrêmement vite, je dirais qu'il a été instable. Il s'est passé des choses assez folles au niveau perso comme au niveau pro. Déjà par rapport à l'immeuble, on avait dit qu'on allait le louer à 850 € à un joueur de rugby au club de rugby de Narbonne en juin, si jamais on n'avait pas de locataire. Et on a mis l'annonce à 760 €. Et en fait, Carla, elle n'a pas réussi à le louer, elle n'aime pas ça, contacter les personnes qui la contactent sur Le Bon Coin. Elle est plutôt friande de gérer les problèmes de facture et gérer la compta. Et moi, je suis vachement meilleur là-dessus. Donc, on avait mis le bien à 760 €. Et en fait, on l'a baissé. On l'a mis à 650 hors charge. Et il est parti à une vitesse incroyable quand c'est moi qui m'en suis occupé. En 24 heures, j'avais trouvé un super couple et qui ont un petit enfant. Et donc, la vidéo que vous avez vue la semaine dernière où on fait le home tour de cet appartement, ça y est, il est loué. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ils n'avaient pas une situation facile. On a fait jouer la garantie Visal. Ils avaient la garantie Visal, mais voilà, un jeune couple qui avait besoin de s'installer sur Narbonne. Et donc, c'est vraiment chouette. Voilà, donc ça c'est vraiment la première des choses, c'est que voilà, on a nos 14 appartements sur 14 qui sont loués. Et puis sur le mois d'avril, du coup, je me suis lancé dans le projet de louer le garage. Le garage de l'immeuble, il faut savoir qu'il fait 24 mètres carrés, on a 5 mètres de hauteur sous plafond, donc on a 120 mètres cubes. Et donc j'ai eu 2 touches, 2 personnes qui sont venues visiter. J'ai la chance d'avoir ma mère qui a fait les visites. Et finalement, le garage, on l'a toujours pas loué et je suis en train de me poser la question si je ne vais pas mettre en place un système de box plus rapidement que prévu parce qu'en fait c'est très très facile et je vais peut-être missionner mes artisans pour faire ça, pour augmenter la rentabilité parce que je me rends compte qu'en fait il y a la possibilité d'augmenter énormément son cash flow parce que là le garage j'allais louer 150 €. J'ai clairement dévalorisé la valeur de ce garage. 150 €, c'est ce que peut valoir un box de 30 mètres cubes. Donc si on fait 4 x 3, 150 x 4, ça fait 600 balles. Donc c'est toujours bien à voir ça. On verra si sur le mois de mai, je me lance dans ce projet. Au niveau de l'immeuble aussi, autre chose que j'ai dû gérer, c'est, comme tout nouveau propriétaire, c'est
les parties communes et la mise en place de l'électricité. Les locataires ils se sont retrouvés sans électricité pendant 2 jours, tout simplement parce que j'avais pas activé le compteur, j'avais pas souscrit. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on peut oublier et c'est des choses qui se passent. Donc c'était assez flou là-dessus et pareil, je suis retourné voir mon banquier et pour le financement du studio, on va y venir, le studio que je galère à me faire financer, mais également par rapport au problème de assurance. Donc on a souscrit à une assurance propriétaire non occupant. Il faut savoir que quand vous avez ne serait-ce qu'un appartement, vous devez souscrire à cette assurance PNO qu'on appelle. Et du coup là on a souscrit à une assurance et pour le garage et pour les parties communes et pour l'immeuble. Non, pas pour les parties communes, on a souscrit à une assurance pour tout l'immeuble. Et moi ma question c'était est-ce que les parties communes sont assurées également? Donc j'ai eu ma réponse. Tout est en ordre, mais c'était hyper intéressant parce que j'avais pas cette information-là. Autre chose, du coup, là, on vient sur un volet beaucoup moins sympa parce que louer un garage, louer un appartement, avoir tous ces appartements de louer, c'est cool. Mais là, il y a un financement et je vais être honnête, c'est hyper chaud. Ça n'a pas été encore réglé. Je vais pas trop en parler sur ce podcast, ni sur Insta parce que en fait, j'ai l'impression que ça me porte l'œil, que j'arrive pas à aller au bout alors que ça m'est jamais arrivé. J'espère arriver en mai avec de bonnes nouvelles, mais voilà, il y a quand même de l'incertitude. J'ai pas encore trouvé, et même avec de l'expérience, il y a des dossiers qui coincent. Et là, franchement, ça me fait chier. Donc, je vais mettre les bouchées doubles là-dessus. C'était l'objectif du mois d'avril et j'y suis pas arrivé. Et franchement, c'est un peu la merde. Autre point, la maison de village que j'ai acheté 20 000 euros et que j'essaie de vendre, en fait, je mets des œillères et je me rends compte que je ne fonce pas assez et que je ne bouge pas assez l'agent IMO qu'il a à la vente. Donc là, une des choses que je veux faire en mai, c'est de mettre en concurrence du coup cet agent IMO, le proposer à une agence locale du village dans lequel est cette maison pour espérer du coup avoir une bonne nouvelle et de pouvoir vendre enfin ce projet marchand de biens qui stagne aussi. Donc voilà, ça c'est la réalité. Il y a des choses, on ne peut pas avancer sur tout en même temps, mais, euh, mais voilà, la réalité dit ça. Donc, ça, c'était pour tout ce qui s'est passé au niveau immobilier. J'ai peut-être oublié des choses. En général, quand il y a Carla qui m'aide à préparer ce podcast, il y a plein de choses qui ressortent. On se dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, des trucs de ouf. Avant d'aller sur le cash flow de nos biens et la rétrospective de tous nos biens, parce qu'il y a quand même des choses de fou qui se sont passées avec une intervention de police pour un squatter, avec... j'en dis pas plus. Je vais aller sur l'aspect perso. Il m'est arrivé un truc de ouf. J'ai failli perdre un orteil du pied pendant ce mois d'avril. J'ai eu un panari qui s'est déclenché. Et donc, pareil, on a tendance à pas se rendre compte que la santé, c'est hyper important. Et finalement, quand tu te fais toucher de plein fouet par un truc qui t'empêche de marcher et où on te dit que si tu ne le traites pas, eh bien, on va venir t'inciser. Et j'arrête avec tous ces détails, mais voilà, j'ai passé une semaine affreuse où j'ai failli avoir une intervention chirurgicale sur un panari qui pouvait infecter d'abord l'os, enfin d'abord le pied, après l'os, et enfin voilà, ils m'ont bien fait flipper les médecins. Donc j'ai pris un bon coup de rappel que la santé, c'est le plus important et que c'était chouette de pouvoir partager ces moments et d'être soutenu par Carla parce que je suis une petite fiotte parfois quand j'ai mal quelque part, je suis une drama queen, mais là, franchement, c'était hardcore. Pour revenir du coup sur nos différents biens, globalement, c'est un super mois. Au niveau de la courte durée, on a dépassé les 2500 euros de revenus sur nos 2 appartements, que ce soit le Bora Bora et le Jungle. Euh, le Bora Bora, c'est un grand appartement et il a fait des moins bonnes performances que les 2 dernières années. Et ça, du coup, c'est bien d'avoir de la data et de se rendre compte des choses. D'habitude, c'est une période où il y a pas mal de vacances scolaires. Et là, très peu d'entrées locatives. Donc finalement, ça compense parce qu'il y en a un qui a surperformé et l'autre s'est maintenu. Mais on avait déjà fait mieux. Donc voilà, ça aussi, c'est important d'être transparent là-dessus. Donc que ce soit pour le Bora Bora en courte durée ou le Jungle, le premier étage de l'immeuble qui est passé sur Capital sur M6, ça s'est placé globalement bien. On est pas mal. Après, au 2e étage, rien à signaler. Vraiment,
tout roule. Troisième étage, là, j'ai fait rentrer du coup une locataire pendant le mois de mars, une petite jeune, une petite 2006. Et deuxième nuit où qu'elle passait dans son nouveau chez elle, en se réveillant le matin, elle travaille à Leclerc, je crois, en tant que pâtissière. Et donc, du coup, elle se lève à 4 heures du mat pour aller à 4h30 au boulot. Elle se retrouve nez à nez avec un squatter qui dort sous mes boîtes aux lettres. Oh. Et donc là, je me dis, waouh, euh, elle m'appelle pas à 4h30, elle m'appelle le soir. Elle m'envoie un message en me demandant si c'est normal. Elle est allée voir tous les locataires de l'immeuble pour savoir s'ils avaient déjà vu ça. Et au final, ben, ils avaient jamais vu ça parce que eux ils se lèvent pas tôt le matin. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Si j'ai un squatter dans mon immeuble, ça fait 6 ans que j'ai cet immeuble et que je m'en suis jamais rendu compte, c'est une folie quand même. Et en fait, j'ai appelé du coup le commissariat, infernal, horrible, pour essayer d'avoir un policier qui puisse envoyer une patrouille. Impossible, il fallait que ce soit elle qui s'en occupe, enfin, une dinguerie. Et au final, ils ont envoyé une patrouille, personne le soir. Et au final, sur tout le mois d'avril, elle n'est jamais retombée nez à nez avec ce squatter. Donc, eh bien, pas de galère. L'autre locataire qui est au troisième étage droite a rien à signaler, il me paye, voilà, c'est génial. Et donc là, je vais pas vous faire tout le détail de tous les loyers que j'ai reçus sur l'immeuble, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que l'immeuble, eh bien jusqu'au 15 avril, il y a des locataires qui ne nous payaient pas, des personnes âgées qui pensaient que c'était pas vrai, que c'était toujours la même propriétaire de l'immeuble et donc ils refusaient de nous payer. Et il a fallu user de l'huile de coude pour pouvoir arriver à se faire payer nos loyers. Mais là, tout est rentré dans l'ordre. Et donc, Carla, on avait dit qu'on allait tout automatiser et se créer un logiciel. On s'est créé un logiciel perso. Et Carla, elle est en train de bosser pour un logiciel qu'on va proposer aux personnes qu'on accompagne dans Audace. Et c'est incroyable la valeur ajoutée qu'il va y avoir. Elle code, elle développe un SaaS. Franchement, c'est une dinguerie. J'espère pouvoir vous le partager incessamment sous peu, mais ça avance à une vitesse incroyable. On le met à disposition déjà des personnes qui sont déjà propriétaires chez Audace pour qu'ils puissent le tester. Nous, on l'utilise également. Et, euh, et là, elle est en phase de partir en Corse en vacances parce qu'elle n'a pas pris trop de vacances, Carla, mais elle a charbonné très très fort là-dessus. Et on est hyper content parce que ben, ce logiciel, il va être hyper utile et c'est vraiment génial. En restant sur ce qui s'est passé par rapport aux personnes qu'on a accompagnées avec Audace, du coup, je rappelle, c'est une agence immobilière spécialisée dans le consulting, donc on accompagne des personnes à travers la France entière. Et là, en avril, on est allé rendre visite à Julien, qui a créé une colocation de 4 chambres. Il loue 4 chambres, 680 € la chambre. Il se fait une entrée locative de 2700, plus de 2700 €. C'est incroyable. Il a fait 1 an de travaux. Lui, il est rentré en tant que client chez Audace en 2023. En 2024, il a fait une partie des travaux. Et c'est fou. Fou parce que là, il se retrouve à avoir mais un appartement qui est magnifique, qui est hyper rentable. Il va avoir le tram qui va apparaître devant chez lui sous 6 mois. Alors le quartier, pour le moment, on avait fait une belle étude de marché qui permet de savoir que ça va prendre en valeur. Pour le moment, c'est pas le quartier le plus premium de Annemasse, mais la prise de valeur, ne serait-ce qu'avec le cash flow et le remboursement de capital, c'est un truc de fou. Donc trop content d'avoir pu rencontrer Julien, c'était l'un de nos premiers clients. Et c'est beau de se dire qu'il n'y a pas juste que du théorique, qu'il y a vraiment des résultats. Et donc Julien, c'est le premier résultat qu'on est allé voir. Et également à Annecy, on est allé voir Elliot, qui est architecte en Suisse et qui a fait du haut de ses 25 ans, 24 ans quand il était dans l'accompagnement. Pareil, lui, il est arrivé en 2024 dans Audace. Il a fait une colocation 3 chambres. C'est vraiment génial. Les prix qu'ils peuvent mettre dans des régions comme celle-ci, c'est un truc de fou. Je pensais pas qu'on pouvait chiffrer autant. Et donc, c'est incroyable. C'était génial de pouvoir les rencontrer. Et on leur met à disposition du coup notre outil. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. On pourra voir pour le mettre peut-être à disposition. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est quelque chose
d'ultra pro. De toute façon, quand on fait des choses, nous, c'est extrêmement pro. Donc voilà, c'était les deux personnes qu'on est allé voir en vrai. Et sinon, j'ai eu aussi un échange avec Damien, toujours sur l'aspect audace immobilière. Damien, 45 ans, qui nous a rejoint fin décembre 2025 et qui voulait acheter un immeuble. Et il n'a pas acheté un, mais deux immeubles. Le 2 mars, il a signé deux immeubles. Et donc, il m'appelait, il avait besoin d'un conseil par rapport à la SARL de famille, parce qu'il se fait suivre par un coach chez Audace Immobilière qui est Hugo, qui a 2,5 millions de patrimoine, même plus. Maintenant, il arrive aux 2,8 millions de patrimoine à 31 ans. Et donc, il est spécialiste des montages en holding et en SCI. Et là, la banque lui octroyait le financement des deux immeubles d'un coup, donc des 8 appartements, si et uniquement si il mettait en place une SARL de famille, donc SARL allière ou une SC. Donc voilà, donc on est allé sur ces aspects techniques et donc c'est cool de pouvoir avoir des personnes ultra compétentes autour de nous parce que Hugo il est très très fort dans ce qu'il maîtrise sur la SCI. Mais du coup nous, vu qu'on fait ça, nous c'est notre système d'investissement, la SARL de famille, eh bien, on a pu le conseiller de la meilleure des manières possibles. Et là, il est en train du coup de se faire financer les deux immeubles, un à Valence et un à Romans-sur-Isère. Donc c'est ouf, ça avance. Je pourrais pas vous dire toutes les personnes qui ont signé des compromis et qui sont devenues propriétaires en avril, mais c'est indescriptible. Toutes les personnes qui avancent et c'est vraiment génial. Et donc du coup, si toi aussi, là, qui m'écoute ou qui me regarde, tu as envie de te faire accompagner et de passer à la vitesse supérieure et d'investir réellement dans l'immobilier rentable, pas du bullshit, et de faire les choses en toute transparence et avec le bon plan et la bonne méthode, je te laisse regarder dans la bio. Il y a un lien direct pour prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Ce sera soit Vincent, soit Hakim, soit moi-même. Et puis on fera le point pour voir si on peut ou pas t'accompagner. Donc autre chose qui s'est passé, je suis allé à Annecy aider un pote qui rénove un van aménagé. Ça fait 1 an et demi qu'il est là-dessus. Et du coup, vu que j'ai énormément de skills au niveau travaux et que j'ai fait quand même pas mal de travaux dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur immobilier, je lui ai aidé, je lui ai porté main forte. Et lui, c'est un mec, c'est un analyste financier. C'est une personne qui gère des gros portefeuilles. C'est un ingénieur qui a écrit un livre. Le livre, c'est Surperformer pour Zone Bourse. Et du coup, je lui ai parlé de ma stratégie boursière. Parce qu'il faut savoir que moi, tous les loyers, tout l'excédent, du coup, le cash flow, parce que je rembourse du capital mon crédit, mes biens prennent en valeur grâce au marché porteur dans lequel j'investis. Et en plus de ça, j'ai du cash flow, donc j'ai de l'argent qui me permet de vivre et également de placer cet argent parce que moi, j'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Et donc, je lui ai expliqué ma stratégie. Et moi, je fais pas du DCA, donc du Dollar Cost Average, c'est-à-dire mettre tous les 15 jours 100 euros. Moi, j'essaie de faire monter mon patrimoine. Et donc, par rapport à ma stratégie, je suis venu la confronter avec ce pote, avec Étienne, du coup Étienne Monsou qui a écrit ce livre. Et donc, il m'a dit, c'est pas du DCA que tu fais, c'est du DVA, c'est une sorte de Dollar Value Average. Et donc, moi, là, donc en février, j'ai dû mettre énormément d'argent, j'ai dû mettre plus de 2000 euros issus de mon compte des plus-values parce que les marchés chutaient, on était en pleine récession. Et là, en avril, tout s'est passé de la meilleure manière possible. Donc, j'ai injecté seulement 438 euros et mon portefeuille, il a augmenté de 5 518 euros. Je suis passé de 49 671 euros à plus de 55 190 euros. Le tout en un mois. Et ça, je trouvais ça mais tellement incroyable de vous le partager, de vous dire que c'est bien l'investissement immobilier, c'est génial parce que ça permet de lever beaucoup de dettes. Mais une fois qu'on lève cette dette, il ne faut pas oublier de faire fructifier cet argent. Mais par contre, il ne faut pas faire les choses dans le désordre parce que si on commence en investissant pas dans l'immobilier et qu'on vient mettre sa capacité d'épargne dans un plan d'épargne action ou quoi que ce soit, eh bien en fait, on n'avance pas aussi vite parce que la banque, elle ne peut pas vous prêter. Donc il vaut mieux mettre cet argent dans un livret A, se faire prêter le plus d'argent possible. Moi, je me suis fait prêter plus d'1 million d'euros qui sont affectés à des prêts immobiliers. Et maintenant, je suis tranquille. Je sais que dans 20 ans, ces 1 million d'euros, ils seront remboursés. Donc voilà ma vision des choses. Et maintenant, je duplique et je ne mets pas tous mes yeux dans le même panier. Et ça, donc ça, c'était vraiment super. Je vais pas non plus m'éterniser sur trop de choses. Là, Carla part en Corse, elle va se reposer. Je suis très content. Je l'ai vu beaucoup travailler ce mois-ci. Moi aussi, j'ai pas mal travaillé.
mais on est passionné. C'est génial. La vie de couple se passe pour le mieux. On a chacun nos seuils de compétences. Elle est très focus sur l'ombre et moi je suis très à aller régler les problèmes, à organiser les visites, à appeler les potentiels locataires et être vraiment sur la gestion des problèmes et elle gère les problèmes qui sont dans l'ombre et ça c'est génial de pouvoir investir avec sa moitié. Euh, Il y a eu quand même pas mal de pression ce mois-ci, accumulation de problèmes à gérer, les problèmes de santé et une petite charge mentale quand même et qu'il faut pas minimiser. C'est important ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous, avec toi qui m'écoute, parce que bah, c'est un peu comme un journal de bord et heureusement que là on est deux et heureusement que j'ai ma petite Carla pour me soutenir. Il y a eu des erreurs, des leçons, comme j'ai pu le dire, ne pas avoir avancé sur la maison de village, ça me fait chier. Et la leçon que j'en retire, c'est que ben, tout ce que tu repousses, ben, ça devient toujours plus lourd au final. Donc, si toi tu repousses d'investir, que tu te dis j'ai envie, mais que je passe pas à l'action, mais que je fais pas les choses, ben, sache que ça pèsera beaucoup plus sur tes épaules le jour où tu voudras le faire et que tu te rendras compte que tu aurais pu le faire plus tôt. Donc, pas de discours culpabilisant sur ce podcast. On fait les choses à son rythme, mais il faut pas oublier de faire les choses tout simplement. Donc, n'oublie pas. Si tu veux faire les choses et être accompagné de la meilleure manière possible, on a une super équipe, on a énormément d'expérience et voilà. Donc c'est top. Autre chose, j'ai vendu mes premières formations sur comment investir avec un prêt étudiant. J'avais passé pas mal de temps à constituer cet outil et donc là j'ai eu une dizaine de personnes de jeunes investisseurs qui ont voulu en apprendre plus sur comment je suis passé d'un prêt étudiant de 41 500 euros, enfin un achat à 41 500 au sein d'un prêt de 45 000 euros. Et donc j'ai eu que des retours positifs parce que ben, bien évidemment je propose un prix à 34 euros. Ben, quand tu proposes autant de contenu d'une aussi grande valeur à un prix aussi bas et que ça peut changer la vie de certaines personnes, ben, les retours sont que positifs. Donc voilà, par rapport au mois d'avril, j'espère que vous faites aussi, vous, de votre côté, des petites rétrospectives parce que parfois on ne se rend pas compte à quel point on avance ou à quel point on stagne. Et parfois faire ce genre d'exercice, c'est toujours agréable pour savoir bah, si on avance vers ses objectifs. Moi, mes objectifs de mai, ils vont être simples. Ça va être continuer à débloquer ce financement pour cet appartement à Gruissant, avancer sur la maison de village et puis toujours proposer le meilleur accompagnement possible pour les personnes qui nous font confiance et qui rejoignent Audace et avancer sur ce SaaS, avancer sur ce logiciel qui est incroyable et vous en saurez plus très rapidement. Il va y avoir 2 vidéos qui vont sortir également sur Elliot et Julien et on va continuer à avancer, à prendre beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez bien de votre côté, mais ça va pas être un mois pour réfléchir, ça va être un mois pour exécuter. Voilà. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à poser ton petit pouce bleu. Partage-moi tes avancées aussi, si ça avance de ton côté. En tout cas, on n'oublie pas, on investit et on investit.